Bientôt disponible sur DVD. Procurez-vous le DVD de la populaire série Unité œuf. Accompagnez Marie Lamonteuf alors qu'elle découvre la vie en prison. P, comment ça a été ta première nuit en dedans? J'ai mal dormi. Ça paraît, t'as les yeux pochés. Retrouvez vos personnages préférés. Jeanne, la dure à cuire de l'unité, interprétée par la révélation de l'année, œuf Landry. T'as pas ce qu'il faut pour être en dedans. Tu vas finir par craquer. Michel Pocket, qui veut retrouver sa fille à tout prix. Ma fille est à l'hôpital. Quelqu'un connaît le numéro? Ouais, c'est 444-1919. L'hôpital, bonjour. Oui, allô? Est-ce que ma fille est correcte? Votre fille a eu la leucémie. On a été obligé d'y raser le coco. Non! Laurence, la jeune fille enceinte, interprétée par Sarah Jeanne Labrosse. Je veux pas que mon petit coco naisse en prison. Inquiète-toi pas, tu vas faire une bonne mère poule, même si tu peux pas l'élever en liberté. Mais il me reste tellement d'années à passer en dedans. Combien? Une 12. Suzanne, la détenue psychologiquement instable, interprétée par Céline Bonneuf. Qui a fouillé dans le frigidaire? Calme-toi, Suzanne, t'es en train de virer coco. T'as pas pris tes pilules, Suzanne? Ah, toute ta gueule! T'es tellement maquillée que t'as l'air d'un œuf de Pâques! Calmez-vous, faut se tenir les filles, c'est pas le temps de se brouiller. Et la nouvelle Shandy. Même personnage, nouvelle coquille. Avez-vous vu le nouveau directeur? Il est assez bel homme. Ah, moi, je trouve que c'est un omelette. Peu importe, j'ai le goût de le baiser pareil. Shandy, elle parle tout le temps de cul. Moi, je pense que c'est un œuf de poule nourri aux graines. Visitez notre boutique en ligne pour vous procurer le DVD de Unité œuf et nos autres séries populaires, comme Ave-E, Miroir vive et 19-2. Et maintenant, votre programme principal. OK, le nouveau. La dernière affaire qu'il faut que tu fasses pour entrer dans la gang, c'est d'aller brûler le bar des Devil's Cousin. Tu sais quoi, ça? Ouais. C'était un mauvais moment pour jouer à la bouteille. Cette semaine, au marché d'épicerie, La courge, véritable légume ou invention du gouvernement pour nous espionner? est-ce vraiment dangereux de manger 164 ananas en une seule journée? Et notre dégustation des différentes mayonnaises. Mais tout d'abord, on répond à la question d'un téléspectateur. Christian de la Naudière nous demande: Les amandes, est-ce vraiment du bois qui se mange? Eh bien, mon cher Christian, la réponse est oui. En effet, les amandes sont des espèces de petites crottes de bois que produit un arbre, l'amandier, lorsqu'il est stressé. Par exemple, pendant un examen ou avant d'entrer en scène lors d'un spectacle. On espère que ça répond à ta question, mon cher Christian. OK, tout le monde, on a beaucoup d'objets perdus de clients qui n'ont pas été réclamés. Donc, si vous êtes intéressé, levez la main. Un stencil pour écrire le mot poulie. Ouais. Un grain de sel à Jean-Luc Mongrain. Pour moi. Un gros S qui sent la sauce. On va le prendre. Des phrases de macho comme « T'es-tu blonde, même sur la plot? C'est quoi ton nom? Je m'en crisse. T'es belle quand tu brailles. Ouais. Un fusil spick and span. Ouais. 26 pretzels collés sur un long tape. Moi. Et finalement, une poivrière qui moue des larmes. Vous en avez assez de ces chandelles parfumées qui vous brûlent la moustache? Et de ces aérosols qui vous brûlent la moustache? Mais vous aimeriez que tout sente bon? Il est temps de changer pour Nose Fresh. Il suffit d'appliquer sous votre nez notre colle spéciale très peu toxique et de choisir la nouvelle fragrance qui vous accompagnera partout. Fleurs des champs, linge propre et agrumes. Avec Nose Fresh, ne craignez plus les mauvaises odeurs. Ce jus de poubelle n'a jamais senti aussi bon. Nose Fresh, un autre produit de Johnson & 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 Johnson et Max! Est-ce que je peux goûter à ton vin rouge? J'aimerais mieux pas. Pourquoi? Mais tu connais pas le proverbe? Blanc sur rouge, rien ne bouge. Rouge sur blanc, tout fout le camp. Ben voyons, j'ai juste pris un verre de blanc. Je vais pas être malade, franchement.
De retour au marché d'épicerie. Pour notre banc d'essai cette semaine, nous avons testé 37 marques de saucisses à hot dog afin de déterminer laquelle est la meilleure à avaler d'une shot. Mais comme nous nous sommes étouffés après la première saucisse, nous vous présentons un reportage basé sur des recherches américaines ou allemandes, je ne sais plus trop, sur les 10 aliments les plus enclins à vous trahir. Les champignons? Traître! Le pain aux graines de sésame? Traître! Le macaroni? Traître! Les cachous? Traître! Le couscous? Traître! Le ballonné? Traître! Les tortillons? Traître! Le chou? Traître! Le lait de pourcent? Traître! Puis finalement, le P de la gang, le style d'aliment pas fiable pis ratoureux du calice, le poivron jaune? Traître! 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 Ne manquez pas après la pause. Notre chef nous présente ses recettes express qui se préparent en 2 jours seulement. Le royaume des animaux. Le grultype. Alors que le lion est le roi de la jungle, le grultype, quant à lui, est le roi de la jungle. Quant à lui, quant à loup, quant à lui, quant à loup. On peut reconnaître le grultype grâce à son cri particulier que voici. Fatigué, mais je suis en forme. Le grultype fait partie de la famille des lézards. Il fait aussi partie de ma famille. Puis c'est tout le temps moi qu'il pogne à l'échange de cadeaux. Il joue, il danse, il rit, Téton et Tétine. Bonjour toi. Bonjour Téton. Bonjour Tétine. Oh mais regarde, qu'est-ce que c'est? Oh, on dirait une machine à voyager dans le temps. Je vais aller voir. Oh! Mais les Tétinos, on dirait bien que Téton a voyagé dans le temps. Oh! Mais ce n'est pas Téton. Qui êtes-vous? Je suis Jules César, le plus grand empereur de la Grèce. Tu veux dire de Rome? Ah oui, c'est ça, de la Rome. Je suis né en 100 avant Jésus-Christ et je suis mort en 1244. Ah là là, t'es Jules César. Tu es certain que tu as vraiment vécu pendant 1344 ans? Eh boy, c'est vrai que c'est long. Attends, je vais checker sur les petites cartes que la recherchiste Cléopâtre, ma sœur, m'a donné avant que j'entre dans la machine. Ah non, c'est ça. Je suis mort en 44 avant Jésus-Christ. Ah oui, ça a plus d'allure. Bon, ben, Monsieur César, ce serait le temps d'y aller, hein, si on veut voir les autres personnages. Ah oui, OK, bye-bye! Bye-bye! Ah là là! Je ne m'attendais pas à ce que Jules César débarque ici. Je me demande bien ce qui va se passer maintenant avec la machine. Est-ce que quelqu'un d'autre va en sortir? Hein? Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un d'autre, là? En tout cas, si jamais il y a quelqu'un d'autre, j'ai hâte qu'il arrive, parce que je suis pas mal seule à parler, là. Puis il avait pas prévu, là, que la machine, ça prendrait autant de temps que ça. Ah, tada! Arc! C'est quoi ce linge-là? J'ai remis mon vrai linge, je trouvais pas la robe. Je suis Marilyn Monroe! Ah, qu'est-ce que tu viens faire ici, Marilyn? Je viens chanter bonne fête au président. Alors c'est parti. Cher président, c'est à ton tour. OK. Non, c'est pas ça la chanson. Merci, bye-bye, Marilyn. Bye-bye. Ah, j'espère que la prochaine personne qui va en sortir va avoir un plus beau costume. Comment ça va pas mal de pluie dans la boîte? Téton, t'es revenu de ton voyage dans le temps, mais t'as laissé ton linge dans la préhistoire? Oui. OK.
Bon, ben, tout est bien qui finit bien. Bye-bye, les tétinos! Yo, yo, you, you, you! C'est le hip-up aujourd'hui à Quand le chat est parti, les souris dansent avec Nancy et Régent. Le rythme hip de rue de la belle jeunesse s'est infiltré dans le studio. Hein, mon Régent? Non, arrête, là! Tu vas encore t'essouffler, il va falloir que tu prennes une Advil puis t'ailles t'étendre, là. OK. Et puis, il faut être bien debout pour apprendre cette danse qui s'apprend avec des running shoes. Mais moi, j'ai mis des sandales. Mais t'es tombé sans dessin, Régent! Mais non, mais c'est parce que j'ai peinturé le deck de la piscine avec mes running shoes, puis là, ils sont tous sales. OK! On n'est pas ici pour apprendre aux gens à quel point t'es gnochon, mais bien pour le hip-up. Donc, le pas de base de cette danse dite de pauvre est de tourner sur la tête. Vas-y, Régent, comme je t'ai montré dans le parking tantôt. Aïe, un tabarnak, mon cou! Oh! T'es-tu correct? T'es-tu correct, Régent? Non, sinon j'aurais pas dit aïe, un tabarnak, mon cou! OK. Bon, ben, c'est encore un épisode qui se termine vite, parce que Régent, ben, il est pas top shape, hein? Appelle l'ambulance, je vois plein de picots blancs! OK, merci, à la maison! C'est pire que la fois où je m'étais déchiré le trou de patte en essayant de faire la split! Oh, n'oubliez pas que danser, c'est le fun! 1, 2, 3, 4. Ma grand-mère est aux oiseaux. Prenez note, prenez bien note de ça. OK, faites les fous. C'est l'heure du bougalou. On brasse nos bras mous. Grand-maman fait tout. Tricotage, construction, cuisinerie, tape-clou, pousseuse de tonnes, tournevisage, une bonne drilleuse, fantastique. On bouge ses doigts, on bouge ses doigts, on bouge ses doigts jusqu'au plafond. On bouge ses doigts, on bouge ses doigts, on bouge ses doigts jusqu'au plafond. Yes, sir! Énergie, attention! Énergie, attention! Bye, on s'en va pique-niquer sur la lune. Bye, on s'en va pique-niquer sur la lune. Bye, on s'en va pique-niquer sur la lune. Mesdames, lorsque votre cher époux rentre du travail, ce n'est pas le temps de lui raconter votre journée dole. Laissez-le plutôt parler. Ces sujets de conversation sont plus intéressants que les vôtres. Alors là, je me suis gratté le bras parce que ça me piquait. Mais surtout, ne l'interrompez jamais. Ensuite, je me suis assis sur ma chaise. Et puis là, je me suis dit, mon Dieu, qu'on est mieux assis que debout. Les extracteurs à jus sont de plus en plus populaires. Mais sont-ils vraiment nécessaires? Extraire le jus d'un fruit est une technique culinaire qui date de l'an 2009. Mais les extracteurs à jus ne sont apparus qu'il y a 3 mois. Que faisaient les juteurs avant? La réponse est plutôt étonnante. Ils extrayaient le jus manuellement. Voici donc une technique pour extraire le jus d'un fruit à la mode écono. Pour l'exemple, nous allons extraire le jus du fruit le plus populaire, la pinotte, aussi appelée l'arachide ou la caca-pipi. La technique est plutôt simple. Il suffit de prendre une bonne poignée de pinottes et de les écraser fermement. Et voilà, il ne reste plus qu'à boire le délicieux jus. Vous l'attendiez,
Il est là, le nouveau site web des appendices. Regardez les épisodes et la nouvelle web-série sur vos tablettes et téléphones intelligents. Et procurez-vous l'album et le DVD des appendices, disponible dans tous les bons magasins. Les féculents sont souvent source de conflits à la maison. Tant pour leur tempérament chaud que pour leur rancune sans borne. Mais comment faire pour régler un conflit avec un féculent? C'est notre truc de grand-mère de cette semaine. Bonjour, je m'appelle Patrice, je suis père de 49 enfants et voici mon truc de grand-mère. Souvent, les patates sont pas contentes parce que j'ai oublié de leur dire que j'allais rentrer tard ou que je les ai pas rangées où elles voulaient. Le truc que ma grand-mère m'a donné est vraiment efficace pour les calmer. Il suffit de leur jouer un air d'une des deux jumelles Villeneuve avec un chapeau en forme de poulet. Ça marche à tout coup. Et voilà, je m'appelle Patrice, j'ai 49 enfants et j'espère que mon truc va vous aider. C'est tout pour cette semaine. La semaine prochaine, un reportage sur le gruau, cet aliment qu'on retrouve de plus en plus dans les restaurants italiens. Une recette de sauce. À hot dog. Et notre truc pour garnotter une poignée de spaghettes. À la semaine prochaine. Après Watatatao, Ramdam, Zap, Kif Kif, Kaboom et Tactique, voici la nouvelle série pour les jeunes, Zumba de Wow Pif Pif. C'est cool, complètement correct, et puis c'est même le fun. Déjanté, adéquat, au possible, c'est hip-hop au cube. Zumba de Wow Pif Pif. De calice! Si boire de sacrament, c'est donc bien difficile ce jeu-là. Oui, en tabarnak! Mais qu'est-ce qu'il se passe, Robert Brouillette Junior? Mais je ne suis pas capable de jouer avec cet hostie de yo-yo du calice. Tu ne devrais pas dire ces mots, ce sont des mauvais mots. Mais pourquoi? Parce que ces mots sont irrespectueux envers l'Église et le Christ Jésus. Voilà pourquoi il ne faut pas dire ces mots. Ah, mais non, je ne veux pas offenser une organisation qui ne considère pas les femmes et les homosexuels comme des êtres humains à part entière et qui a causé la mort de plusieurs millions de gens à cause des croisades et des autres guerres de religion. Je m'excuse. Mais dis-moi, Alexandrin, quel mot devrions-nous utiliser lorsque nous sommes vraiment fâchés, comme moi ce matin à la cafétéria lorsqu'il ne restait plus de calice de Rice Krispies? Eh bien, vous pourriez utiliser des mots tels que flûte et zut, ou encore sac à papier. Il suffit d'être créatif. Prenez-moi hier, par exemple, lorsque j'ai surpris un jeune qui vandalisait ma voiture. Je lui ai dit « Ah bien, flûtiste de kiwi de bout de bottine, jeune chenapan, pourrais-tu arrêter, sainte crème de toast aux oiseaux, de graffiner ainsi ma tabourette de portière avec ton siffleux de porte-clés? » Ah, les enfants, j'étais en beau fusillis, c'est vous dire. Ah, mais j'y pense, justement, mon père, le garagiste, il vous fait donner sa facture. Ah, bien, citronnelle de bout de melon de tabarnak! Jésus, Jésus-Christ, je m'excuse d'avoir sacré. Pour me faire pardonner, je pourrais vous laver les pieds avec mes cheveux. Wesh, t'es complètement capoté dans ta crise de tête. Anyway, je suis pas venu pour te chicaner, je suis venu pour triper avec les jeunes. Hey, ça vous tente-tu d'aller faire du skate dans le half-pipe en fumant du hashish de potes et en checkant de la pointe sur vos téléphones intelligents? Oh, wow, Jésus, t'es donc ben cool! Ah, yo, faut juste pas que mon père le sache, il est très, très soupolé. À un moment donné, il a été vraiment en crise parce qu'il y a une fille qui avait mangé une pomme. Hey, je te comprends, une fois, mon père était tellement en tabarnak qu'il a tiré sur mon cousin parce qu'il avait mangé un kiwi. Ah, les parents, ils sont tous pareils. Ils tiennent tellement à leurs fruits, n'est-ce pas? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Un oiseau avec sa grande queue poilue, ses petites dents acérées, faisant des réserves de noix, passera l'hiver dans son petit trou. J'aimerais tant être un oiseau et grimper dans les arbres pour voir le monde de haut, le voir à 10 pieds de haut. Un oiseau libre de courir dans les parcs, qui grignote les vidanges, un rongeur délicat qui nettoie toujours ce qu'il mange. Être un oiseau, courir sur 4 pattes, marcher sur les fils électriques et surtout pouvoir m'envoler. Un oiseau
Mais les extracteurs à jus n'ont fait leur apparition que seulement il y a 3 mois. Que faisait... Ça a super bien été. Je vais mettre du beurre sur ton muffin. C'est niaiseux, non, vos sketchs? Merci. Pense à ça, là. Ouais. C'est assez niaiseux. Cher président, Grâce à son cri particulier que voici.